premier enseignement que nous allons découvrir ce soir, c'est ce qu'on appelle la Gdama Lamed Tet. C'est une introduction qui est la 39e introduction dans le Shar HaGilgulim, dans le livre de la réincarnation. Il dit comme cela. Veine, ayu be'adam rishon, ktsat neshamot chadashot shelo ba'u me'olam. Était contenu dans Adam Arishon quelques neshamot chadashot, ce qu'on appelle les nouvelles âmes. Shelo ba'u me'olam. Donc ce sont des âmes qui ne sont jamais venues au monde. Ve'ayun kelulot bo kodem shechata. Et donc ces âmes étaient contenues dans Adam Arishon avant la faute. Venistalko. Et elles sont reparties aussitôt. Ce que dira le Hari Al-Kadosh, c'est que dès que ces âmes ont senti ou ont pressenti que Adam Arishon allait fauter, elles sont reparties aussitôt. Chadashot, ça veut dire Nouvelles. Nouvelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle les vraies âmes nouvelles. Il y a également un deuxième niveau. Ce sont les âmes qui sont restées dans Adam Arishon. Et même ces âmes-là sont appelées quand même Hadashot, nouvelles. Aval lo be'erech arishonot. Mais ça ne veut pas dire que, même si elles sont appelées Hadashot, nouvelles, mais elles ne sont pas de la même acabit que les premières. וכאשר אלו הנשמות יבואו בגלגול בפעם ראשונה, אחר שמת אדם הראשון ונפרדו ממנו, אז נקראות חדשות. Et ça veut dire que même ces âmes qui étaient contenues dans Adam Arishon et qui sont restées dans Adam Arishon même après la faute, après la disparition de Adam Arishon, donc ces âmes vont devoir se réincarner, mais elles s'appelleront quand même Hadashot. Tout ça, ce sont de nouveaux principes. Et vous allez comprendre après pourquoi le choix de ce texte. Ve'ata omru, לפי כי יצירת אדם ראשון עדיין אינה נחשבת לפעם אחת, לפי שיצירתו הייתה בבחינת אחור באחור כנודע, ולכן אינה נחשבת עד שיבואו פנים בפנים. Donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier, on ne rentrera pas dans le détail, mais il explique pourquoi même les âmes qui étaient contenues dans Adam Arishon et après la faute, pourquoi elles sont encore appelées Hadashot. C'est parce qu'il y a eu un principe que l'on avait déjà peut-être évoqué, peut-être de mémoire, c'est que déjà la création de Adam Arishon et de Chava se sont faits dans des conditions un petit peu particulières, chose qu'on ne reverra pas ensuite. C'est-à-dire que même à un niveau supérieur, lorsqu'il va y avoir la production des âmes, il y a tout un système, et c'est toujours le même. Mais pour Adam Arishon et Chava, c'était un autre système qui a été mis en place à l'époque. C'est la matrice. C'est la matrice, on va appeler ça comme ça. Et donc il dit Ve'az nikra pa'amachat. Et c'est pour ça que ça s'appellera quand même une première fois. Pour vous donner quelques éléments, c'est que lorsque l'on parle de réincarnation, ça sera la première fois. Et bien que le Hari Akadosh dira que la première fois n'est pas considérée véritablement comme un premier Gilgul. Le Gilgul, c'est lorsqu'il y a répétition, c'est-à-dire que lorsque l'âme est obligée de revenir. Parce que normalement, tout le principe, et c'est ce qu'on va voir, c'est que dès la première fois, l'âme a la nécessité de parfaire tous ses niveaux d'âme, en passant du Nefesh, Ruach et Neshama. Et donc, une seule vie suffit pour parfaire l'ensemble. Et ce n'est que dans le cas où on n'a pas totalement parfait ces trois niveaux d'âme, qu'à ce moment-là, on est obligé de revenir. C'est à ce moment-là que l'on pourra parler de réincarnation. Et donc, il dit, Ve'az gam acharei mitat adam lo tiske neshama zo lavo ba'olam, ela al yedei zivug achor be'achor im kol ze, kvar nikra ata pa'am achat, kevan sheba achar mitat adam arishon. Très bien. Ensuite, Ve'achar madrega zo. Donc on a vu que, en fait, on a déjà évoqué deux notions. Les vrais Neshamot Hadashot, les Neshamot Hadashot qui est contenu dans Adam Arishon, et il dit maintenant, il y a également les Neshamot de
Caïn et de Havel. De Caïn et de Havel. She'em be'otam haneshamot asher nishtayru be'adam harishon. Parce que même Caïn et Havel font partie des neshamot qui étaient contenus dans Adam Harishon, ou une partie des neshamot. Ve'orisham le Caïn ve'Havel be'hayav. Et ça veut dire que de leur vivant, Adam Harishon leur a donné quelques neshamot. Je ne rentre pas dans le détail. Et ça veut dire que même à ce niveau-là, on considérera que c'est la première fois. Mais par contre, après la mort de Caïn et de Havel, et là aussi, donc ça sera considéré comme étant la première fois, bien que normalement ces âmes ont été données par Adam Harishon à ses deux enfants Caïn et Havel. Et on aurait pu croire que déjà, c'est plus la première fois, c'est déjà la deuxième fois. Mais pour l'instant, ce que nous dit le Hari HaKadosh, et ça c'est très complexe, c'est que là aussi, ce n'est qu'après la mort de Caïn et de Havel, qu'à ce moment-là, on considérera que c'est maintenant que ça commence. C'est la première fois. Et donc, si ces âmes doivent revenir, alors c'est ce qu'on appellera la notion de réincarnation. Et même si ça a été transmis à Caïn et Havel, mais pour l'instant, le système n'a pas encore démarré. Donc il dit ensuite, maintenant, nous avons encore un autre niveau d'âme. On a vu que Adam Harishon a conservé un certain nombre de neshamot, un lot de neshamot qui sont restés en lui, mais après la faute, il y a une partie de ces âmes qui sont tombées dans le domaine des forces du mal, de l'impureté. Donc il dit maintenant que ces âmes, lorsqu'elles vont sortir des entrailles des forces du mal, alors à ce moment-là, ça sera la première réincarnation pour ces âmes. Et ensuite, il y a encore un autre niveau. Et là, il dit que ce sont les âmes qui concernent les guérim, qui concernent les convertis. Et il dit, ça veut dire que dans le moindre détail, c'est-à-dire que toutes ces neshamot, elles ont différents niveaux. Elles ne sont pas sur le même plan. Donc, ça veut dire que toutes ces neshamot, il va falloir entrer dans le détail du détail pour savoir exactement quelle va être l'origine de chacune de ces neshamot, de ces âmes qui correspondent aux guérim, qui correspondent aux convertis. Donc il dit, et ça veut dire également que toutes ces âmes qui sont tombées dans les forces du mal, et c'est ce qu'on avait vu la fois dernière et à la fin du cours, et là aussi il y a différents niveaux d'âme, même pour les convertis. כי אותם אשר נשתיירו באדם עצמו, אין בהם רק פגם אחד של אדם. ואותם אשר הנחיל לקין והבל בניו, יש בהם בית מיני פגם. Et là il explique. Il dit que concernant les âmes qui étaient contenues dans Adam Harishon, il y a eu, on va dire, une seule détérioration. Ensuite, les âmes qui étaient contenues dans Caïn et Havel, il y a eu également une détérioration. אחד של אדם ואחד של קין והבל עצמם, שחטאו גם כנזכר בתיקונים. Et comme c'est rapporté dans les תיקונים. ודע, כאשר הנשמות יוצאות מעמקי הקליפות, כדי לבוא בעולם. Il dit maintenant, toutes les âmes qui étaient contenues dans la klipa, ou dans les klipotes, et qui maintenant doivent maintenant sortir, prendre forme, ça veut dire que devenir homme ou femme. Et ça veut dire également que tout le travail, et si vous vous rappelez tous les cours que l'on a fait à ce sujet, ça veut dire que
on va récupérer toutes ces âmes à travers notre travail, au niveau des mitzvot, au niveau de la tefila, et donc c'est pour extirper toutes ces neshamot qui sont contenues dans les forces du mal. Mais ça veut dire également que lorsque l'on va faire remonter toutes ces âmes, il faut tout d'abord qu'elles passent dans un endroit qui s'appelle Malchut. Parce que, étant donné qu'elles ont séjourné dans les forces du mal pendant un certain temps, donc il va falloir maintenant, j'allais dire, les nettoyer entre guillemets. Et là, ça peut prendre un certain temps. C'est pourquoi, ici, il va expliquer que il y a des neshamot qui doivent rester 12 mois dans Malchut. Il y en a, ça va être 9 mois, et il y en a, ça va être 7 mois. Pour ça que, pourquoi cette différence ? C'est parce que ça va dépendre de la nature de la neshama en elle-même. Donc il y a des neshamot où il va falloir faire un tri, il va falloir les épurer, et là, ça peut prendre plus de temps que nécessaire. Donc on comprend d'ici que, apparemment, si on arrête ici tout d'abord le premier enseignement, nous voyons que toutes ces âmes étaient contenues dans Adam Arishon. Pour le reste des questions que l'on pourrait peut-être se poser, mais on n'a pas de réponse là-dessus. Donc ça ne sert même pas, ce ne sera pas nécessaire de poser cette question, parce qu'on n'a pas véritablement de réponse. Donc c'est pourquoi, pour l'instant, à ce stade, gardez cela en tête, et maintenant, on va reprendre dans le Etz Chaim. Et dans le Etz Chaim, dans le chapitre 50, et là, ça sera maintenant le chapitre 7 de la porte 50, et là-bas, il dit comme cela. Da, ki bechol ha'olamot, yesh lahem pnimiyut vechitzuniyut. Nous savons que dans la structure même des mondes, auxquels on fait souvent référence, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. C'est quoi l'intérieur? C'est quoi l'extérieur? Si on devait donner un exemple simple, il y a le monde que nous connaissons, le nôtre. Je parle ici du monde physique. À un niveau supérieur, c'est autre chose. D'accord? Tout est abstrait. Ici, nous avons quoi? Nous avons un monde où il y a tout ce que nous voyons autour de nous. Il y a les montagnes, il y a les océans, il y a les arbres, il y a la verdure, il y a la terre, et ainsi de suite. Ça, c'est l'aspect extérieur du monde, entre guillemets. Mais l'aspect intérieur, ça va être l'homme. Donc ça veut dire qu'à un niveau supérieur, là aussi, il y a ce qu'on va appeler les séphirotes, mais les séphirotes, on pourrait les représenter comme un écrin. Et à l'extérieur de cet écrin, il y a l'ensemble. Il y a la bijouterie. Donc ça voudrait dire également que, là aussi, puisque l'on parle de monde supérieur, si l'on parle d'un bijou avec son écrin, donc ce sont les séphirotes, l'écrin c'est le kéli, là le bijou qui est à l'intérieur, le diamant, on va appeler ça la lumière, mais ensuite il y a tout le tour. Il y a l'ensemble dans une bijouterie. Alors là aussi, à un niveau supérieur, eh bien c'est exactement le même principe, et vous allez comprendre. Il dit, Ve'ane fashot. Il dit maintenant, les âmes proviennent d'où? Ça veut dire que les âmes proviennent de l'intériorité des mondes. Ve'a malachim, et les anges, minachitzoniut. Et les anges proviennent de l'extérieur des mondes. Ou l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des kélim et des séphirotes. Ça, c'est ce qu'on va appeler les malachim. Maintenant, là aussi, je fais une petite digression. On va voir que à un niveau supérieur, là aussi, il va y avoir deux productions. Il va y avoir la production des âmes, qui vont provenir de l'intériorité de Bina et de Chokhma. Et il y a également une autre production, qui va être la production des malachim, des anges, qui elle va être produite par l'extériorité de Bina et de Chokhma. Kanoda, et ça c'est quelque chose qui est connu et qui est su. Ve'em bet bechinot, et ça ce sont deux niveaux. Ve'achitzoniut neheleket lebet. Et nous savons que, également, l'extériorité des mondes se divise en deux parties. She'em amalachim, ça c'est ce qu'on va appeler les anges, anikra malaché shalom.
Et ça, c'est ce qu'on va appeler les anges de la paix. Comme le vendredi soir, lorsqu'on récite Shalom Aleichem, Malaché Shalom, Malaché Sharet, Malaché Elion. She'em Pnimiyut et Chitzuniyut. Là, ça se complique. Il dit qu'en fait, pour bien comprendre tout le système, et le système, c'est ce qu'on avait déjà vu ensemble, c'est que dans la Pnimiyut, d'accord, dans l'intériorité, il y a l'intériorité de l'intériorité, mais il y a également l'extériorité de l'intériorité, comme toute chose. Vous prenez ce verre, d'accord, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Mais ça veut dire également que même dans l'extérieur, il va y avoir l'intérieur de l'extérieur et il va y avoir l'extérieur de l'extérieur. Sans trop compliquer. Mais ça va avoir son importance. Velachen, d'accord, Anikra Malaché Shalom, She'em Pnimiyut et Chitzuniyut. Donc on a vu que les anges proviennent de l'intériorité de l'extériorité. Velachen, Em Devukim, Im Nefashot et Tzadikim. Et c'est pourquoi les malachim seront proches des âmes des tzadikim. Vous avez bien compris le système, c'est que si les âmes proviennent de l'intérieur, donc si les malachim proviennent de l'intérieur de l'extérieur, donc en fait, ça veut dire qu'il va y avoir le lien. Il va y avoir le lien, il va y avoir ce trait d'union. Et c'est pourquoi ce que dit ici le Hari HaKadosh, c'est qu'au moment du décès de ces tzadikim, c'est eux qui vont venir les accueillir. Ce sont ces malachim qui vont venir les accueillir. Mais ça veut dire également que, là aussi, on a bien compris que au niveau des âmes, il existe différents niveaux, différents degrés. Chaque neshama a un point, ou correspond à un point, à un niveau supérieur. Eh bien, le point qui est en face et qui correspond à un malach, c'est ce malach en réalité qui va venir accueillir, ou les malachim qui correspondent au même niveau, qui vont venir accueillir l'âme de ce tzaddik. Comme ça a été le cas pour Rabbi Shimon Bar Yochai, demain soir, c'est la lula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, on peut imaginer là aussi que, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un nitzutz de Moshe Rabbeinu, c'était une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu, on peut imaginer que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde, on peut imaginer par quel malachim il a été accueilli. C'est des dizaines et des dizaines, des milliers et des milliers de malachim. Tout en sachant que, à l'époque de son vivant, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai donnait son cours, eh bien, ce sont les malachim qui descendaient pour écouter les cours. Donc on peut imaginer la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que même le prophète Eliyahu Hanavi, c'était un très proche de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire que même Eliyahu Hanavi, donc le prophète. Ve'omrim Yavo Shalom. Et c'est pourquoi, dans la Ashkava que nous faisons, il y a écrit là-bas, Yavo Shalom, Ve'yanuchu al Mishkevotam. Yavo Shalom, que le Shalom vient, Ve'yanuchu al Mishkevotam. Et ils vont venir maintenant s'asseoir sur son caveau. C'est-à-dire que ce sont ces malachim-là, donc ce sont les très proches. Il dit aux malachim achitzonim, em anikreim elim tsa'aku chutza. Là aussi, comme on a pu comprendre que au niveau des neshamot, il y a différents degrés, il faut comprendre aussi que même pour les malachim, il existe différents degrés. Il y a les anges de l'intérieur, de l'extérieur, mais il faut comprendre également qu'il doit y avoir les anges de l'extérieur, de l'extérieur. Et ça, on ne les appellera plus des malachim, on les appellera des ar-elim. C'est pour ça que, si vous vous rappelez, dans le passage que nous récitons le Shabbat matin, dans le fameux El Adon, on dit là-bas, Séraphim, Ve'ofanim, Ve'hayot, Akodesh. Donc tout cela, Séraphim, Ophanim et Hayot, là ça fait référence aux anges, mais ça veut dire également que ça nous donne une indication sur leur provenance. Et ça veut dire que tous ces anges-là, qui ont une terminologie particulière, correspondent à différents niveaux ou à différents mondes. Il y a les anges de la Bria, il y a les anges de la Yetzira, et il y a les anges également de la Asiya. Veine, Kol Aniskar, les El, tout ce que nous avons dit plus haut,
Hem sitra dikdusha. Ça fait partie, j'allais dire, du côté de la kedusha, du sacré, de la sainteté. Veken ekdam yesh beklipa. Mais ça veut dire également que de l'autre côté, en face, le côté obscur, là-bas aussi, on va retrouver exactement le même principe. Comme il existe une véritable symétrie entre la Kedusha et la Toum'a, donc ça veut dire que tout ce que l'on a dans la Kedusha, on doit le retrouver automatiquement dans la Toum'a. Et la Toum'a, c'est quoi? C'est la Klippa, c'est l'écorce. Donc il y a Pnimiyut, Vechitsoniyut. Et là aussi, pareil, il y aura intériorité et extériorité. Ou Vechinat Pnimiyut Nehelek Lebet Shehem. Et là aussi, qu'est-ce qu'on nous dit? Que même dans la Klippa, l'intérieur de la Klippa, donc je rappelle, si nécessaire, que lorsque l'on parle de l'intériorité de quelque chose, donc ça veut dire que c'est le nec plus ultra. D'accord? C'est le nec plus ultra. Et là-bas, il nous dit que même dans l'intériorité de cette klippa, de cette écorce, il y a deux niveaux. Il dit Nefashot agerim, il dit l'âme des convertis, Anikra klippat noga apnimiit. Et ça veut dire que l'âme des convertis, et tout en sachant que dans cette fameuse klippat noga, là aussi il y a différents niveaux. Et ça veut dire qu'on va retrouver exactement le même principe que pour les séphirotes, dans la Kedusha. On va parler là-bas de Keter, on va parler de Chokma, de Bina, et jusqu'à Malchut. Et toujours dans la Klippa. Et ça reste l'intériorité. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que l'âme des convertis provient de cette Klippat Noga, mais de la Pnimiyut. Et tout en sachant qu'il y a tous ces différents niveaux. Et il dit maintenant, Venefashot akum vehem chitzoniyut. Et il dit maintenant donc l'extériorité de cette klippa, c'est là-bas que justement il y a l'âme des nations. Ça, on était dans l'intériorité de la klippat noga. Mais dans cette intériorité, il y a l'intériorité de l'intériorité et il existe l'extériorité de l'intériorité. L'intériorité de l'intériorité, ça c'est pour l'âme des convertis. Et l'extériorité de l'intériorité, c'est l'âme des non-juifs. Et maintenant, donc, l'extériorité. Nechelak également, les bêtes. Et là aussi, ça va se diviser en deux. Et il dit, Shehem, Shedim, Yehudaim, Depnimiyut. Et là aussi, on va apprendre quelque chose. Et pour la plupart d'entre vous, ça sera quelque chose d'assez nouveau. C'est que dans l'extériorité, en fait, dans l'intériorité de l'extériorité, eh bien là-bas on parle des Shedim Yehudaim. On parle des Shedim qui sont juifs. Et il dit, et l'extériorité de l'extériorité, c'est ce qu'on va appeler les Shedim Nochriin. Ce sont les Shedim qui seront non-juifs. Donc là, c'est quelque chose de nouveau. Pour nous, quand on parle des Shedim, alors, apparemment, il faut croire qu'il y a les bons Shedim et il y a les mauvais Shedim. Ça veut dire que si un jour, vous avez affaire à un Shed, si c'est un Shed juif, peut-être que ça se passera bien. Mais tout en sachant que dans sa nature, déjà, il n'est pas bon. Mais il y a quelque chose. Mais comme le Ari HaKadosh ne rentre pas dans le détail, donc je laisse pour l'instant en suspens. Simplement, ça nous donne quelques notions supplémentaires. Ve'omnam, nefesh tzadik, penimiyut Israël, notnim la yetzer tov. Et là, ça reprend un petit peu le cours de la semaine dernière. Il dit que le nefesh du tzadik, là aussi, il précise. On parle ici d'un tzaddik. Ça veut dire que le tzaddik, lui aussi, il a une âme. On commence d'abord par l'âme, on va dire, primaire, qu'on appelle le nefesh. D'accord? Non, c'est le nefesh. Là-bas, on va lui donner un yetzer atov. Et pour lui, ça sera un malach. Ça sera un véritable ange.
Penimit dechitzoniyut digdusha. On va lui donner de l'intériorité, de l'extériorité, mais du côté de la kedusha. Alors c'est vrai que s'il y avait le tableau, peut-être ça aurait été un peu plus simple, mais comme vous aurez l'occasion de revoir le cours, de revisionner, donc à ce moment-là, vous comprendrez, vous essayerez par vous-même de faire un petit dessin. Et il dit, Veyetzer hara. Donc maintenant, même le tzaddik, il a besoin d'avoir un yetzer hara. Donc maintenant, d'après vous, d'où va provenir son yetzer hara? Comme c'est un tzaddik. Alors, vous allez me dire, mais comment? Quelqu'un qui arrive au monde, déjà il est tzaddik. En potentiel, il est tzaddik. Mais si vous avez bien compris le cours, ça veut dire que ça dépend du niveau de l'âme qui descend. D'accord? Ça dépend de l'âme qui descend. Du tikkun de l'âme qui descend. C'est tout. Donc ça veut dire qu'on va mettre en place tout un système aussi concernant l'âme. D'accord? Donc là aussi, d'où est-ce que va provenir son propre Yetzer Hara? Donc il nous dit Sheushel Ehad Mipnimiyut Dechitzmiyut Deklipa. Donc là, bien évidemment, que son Yetzer Hara proviendra de l'intériorité, de l'extériorité, d'accord, de la Klipa. Donc là aussi, on reste où? Dans l'intérieur de l'intérieur et dans l'intérieur de l'extérieur. Donc ça veut dire que pour lui, c'est à la limite tout bénef. C'est-à-dire c'est tout bon, parce que c'est que pnimiyut et pnimiyut, intérieur et intérieur, des deux côtés. Donc pour lui, j'allais dire que ça sera un peu plus facile. Mais ça veut dire que ça correspond à son âme. Maintenant, la question est de savoir, et pour les autres? Alors il dit, Vele'am ha'aretz. Maintenant, celui qui est inculte. Il parle ici de Am ha'aretz. Traduction littérale, c'est le peuple de la terre. C'est pas les paysans, attention. C'est une formule thoraïque ou rabbinique pour dire que celui qui est un peu éloigné, il n'est pas tzaddik. D'accord? Il n'est pas tzaddik. On va dire un peu les gens comme nous. Donc il dit, son Yetzer Hatov, il va provenir d'où? Comme c'est pas un tzaddik. Donc son Yetzer Hatov, il peut provenir d'où? Si vous faites vous-même le calcul. De sa gentillesse. Je parle de l'origine de son âme, de sa gentillesse. Alors il va provenir de... Non, je parle ici intérieur et extérieur. De l'extérieur de l'intérieur. Voilà, donc il va provenir, son Yetzer Hatov va provenir de l'extérieur de l'intérieur. Alors que pour le tzaddik, c'était l'intérieur de l'intérieur. D'accord? Maintenant la question c'est, ça c'est pour son Yetzer Hatov. Et pour son Yetzer Hara, ça va donner quoi? Ça va être l'extérieur de l'extérieur. Donc, là c'est tout mauvais. Là c'est tout pas bon. Et là, ça va être un peu difficile. C'est-à-dire que déjà... Grand écart. Ouais. Et donc, il dit, ça, c'est un véritable shed. Ça veut dire qu'on avait dit que l'extérieur de l'extérieur, là, c'est vraiment... Ouais. C'est pas le nec plus ultra. Ça le fait vite. Mechitzoniyut dechitzoniyut deklipa. Et il dit maintenant, Venefesh hagirim, et l'âme des convertis, Veumot kulam, Hem yetzer hara, Veyetzer Hatov me'ashedim deklipa. Là c'est dur, bien que... Alors, c'est quoi le programme? Donc il dit que pour les guérim, pour les convertis et pour les nations, il dit que le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov proviennent des shedim de la klipa. Ah oui. Donc ça veut dire de l'extérieur. De l'extérieur. D'accord? Oui, mais ça veut dire quoi? De l'extérieur, pardon. De l'intérieur et de l'extérieur, de l'extérieur. En fait, c'est les deux parties dans ce qui est extérieur. Donc en fait, ils auront les deux. Et donc il dit maintenant, ensuite, au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? Nous savons, là c'est une image qu'il donne, c'est que au moment de la faute de Adam Arishon, nous savons que le Nahash, le serpent originel, a laissé une trace. Il a laissé une empreinte. Certains diront même qu'il a eu une relation avec Hava. Vous allez me dire, mais comment un serpent il peut avoir une relation avec Hava? Tout ça, ce ne sont que des images. D'accord? Ce sont des métaphores, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais à un niveau supérieur,
il y a ce qu'on va appeler le Nahash, il y a ce qu'on va appeler Chava. Donc il a laissé une trace. Sheu Nefesh Abehemit. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'âme animale. Ça n'a plus rien à voir, encore une fois. Il y a l'âme qui provient d'un certain niveau, et il y a l'âme animale. Et qui fait référence à quoi? Si vous vous rappelez, cours que l'on n'a pas mis encore en ligne, parce que c'était un peu compliqué. Shel Hayesodot Tataim, qui proviennent justement des 4 éléments de base. La terre, l'air, le feu, l'eau. Anikra Afar. Et ça veut dire que même les 4 éléments ensemble s'appellent Afar, s'appellent la terre. Parce que la poussière. Parce que l'homme a été créé à partir de la poussière. Ve'alidé Amita. Et maintenant, ensuite, après la mort, que se passe-t-il? Mit'akelim hayesodot gulam ve'tsura she'i nefesh habehemit. Et là, à ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler la décomposition du corps. Mais quand on dit la décomposition du corps, c'est la décomposition des 4 éléments de base. 4 niveaux. Les 4 niveaux. Ve'nish'ar guf adam arishon zach venaki kemikodem achet. Et là aussi, je ne rentre pas trop dans le détail, mais il dit qu'ensuite, le corps qui va rester, il dit ça, hein, c'est le corps de Adam Arishon avant la faute. Zach venakin kemikodem achet. Shaya me'afar ha'elyon v'yesodot illahin. Et là, il précise quand même que, mais je pense que vous l'aviez bien compris, c'est que lorsqu'on a créé Adam Arishon, et même si la Torah dans la Genèse nous parle de la création de l'homme à partir de la terre, attention, à un niveau supérieur, parce que vous l'avez bien compris, tout ce que nous avons en bas, on doit le retrouver également en haut. Simplement, en haut, il n'y aura pas de terre, il n'y aura pas le feu, il n'y aura pas l'eau et il n'y aura pas le souffle, d'accord, ou l'air. Mais ça veut dire que l'origine de ces 4 éléments de base, qu'on avait appelé le shoresh, qu'on avait appelé la source, la racine de ces 4 éléments, se trouve également à un niveau supérieur. Lorsque l'on a créé le premier homme, on l'a créé à partir de la racine de ces 4 éléments. Mais l'ensemble de ces 4 éléments, c'est ce qu'on appelle la terre. Et tout en sachant aussi que là, la terre à un niveau supérieur correspond également à autre chose. Attention, la notion de matérialité n'existe pas à un niveau supérieur. Ce sont des images pour que l'homme puisse comprendre, pour que l'oreille puisse entendre. D'accord? Shaya me'afar, ve'tsuratam shua nefesh, chaya rishona mikodem shechata, ve'gam nish'ar mima shenizkar, az midalet yisodot atzman tatalim, begunmam zuatam, ve'uvrach atov shebahem. Et donc il dit que même le corps, l'histoire de la décomposition, c'est vrai que ça fait peur de parler de la décomposition du corps, mais là aussi ça fait partie d'un système. C'est-à-dire que là aussi, puisque tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est de faire un tri, ça veut dire que même au niveau du corps physique, là aussi, la décomposition, c'est cette notion de tri. Pour ensuite récupérer tout le tov qui est contenu à l'intérieur.